Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Ça fait déjà la troisième vidéo qu'on fait, donc ça fait 3 jours, enfin ça fait le troisième jour qu'on est sur une thématique bien particulière que tu as découvert dans le titre de cette vidéo. Et en fait, j'ai choisi de faire plusieurs vidéos comme ça parce que ça commençait à faire long. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti du constat que j'ai pris le train régulièrement. Euh, et à chaque fois, je prends le train de temps en temps, je veux dire, je prends le train 2 à 3 fois par an. Et à chaque fois que je prends le train, il est systématiquement en retard. Que ce soit au départ, que ce soit à l'arrivée, il est toujours en retard. Donc là, on en est à la troisième lettre, le C, parce que j'ai changé pour que ce soit un petit moyen mémotechnique d'avoir plus de temps que la SNCF. J'ai changé les 4 lettres SNCF pour que tu t'en souviennes. Et chaque lettre a une signification bien particulière. Donc je t'invite à aller voir la vidéo numéro 1, on parle dedans de changer le S en smartphone. Donc tu auras dans ta tête, au moment où ce sera un gros moment intense, un gros moment de sollicitation, où tu seras vraiment très demandé dans le rouge comme ça, où déjà tu auras pas mal de choses à faire, où tu te diras dans ta tête j'ai pas le temps, je suis débordé, etc. Tu seras pris comme ça, il suffira que tu penses à ces 4 lettres, SNCF. Donc dans la première vidéo, on a parlé du S, le smartphone. Dans la deuxième vidéo, on a parlé du N, les notifications. Indépendamment du smartphone pour les notifications volontairement, parce qu'il y a des notifications qui sont aussi externes par rapport à toutes les machines qu'on utilise, etc. Et on attaque maintenant la troisième lettre, qui est le calme. Et c'est dans son livre Getting Things Done, j'en parle régulièrement de ce livre-là, de David Allen. En fait, j'ai des choses que j'ai pas pu mettre enfin, qui sont un peu lourdes selon moi dans ce livre-là. Par contre, il y a d'autres choses, d'autres concepts qui sont très intéressants. Et ce concept-là de l'esprit comme l'eau est très intéressant parce que tu as d'abord l'agitation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu agites une bouteille d'eau, enfin un verre d'eau trouble par exemple? Tout est trouble, on n'arrive pas bien à voir à travers, etc. Maintenant, si tu le poses et que tu attends quelques minutes, ce qui trouble l'eau va se déposer et tu arrives à voir clair à travers l'eau. Donc, c'est un peu l'image qu'il utilise. Et on va se focaliser sur cette troisième lettre, le calme. Qu'est-ce qu'il va falloir faire quand c'est vraiment le rush partout, etc. Il va falloir que tu cherches un endroit calme. Parce que si tu restes dans le bouillon, tu n'arriveras pas à avancer, tu n'arriveras pas à avoir les idées claires pour trouver de bonnes idées, pour solutionner tous les problèmes qu'on te soumet. Donc déjà, avec les 2 premières lettres, je te rappelle d'aller voir les 2 autres vidéos, mais on a déjà pas mal arrangé les choses pour avoir du calme. Mais là, il va falloir vraiment s'isoler, changer de lieu, aller dans un parc, aller dans un café, aller dans une salle où on est sûr que personne viendra nous y chercher. Pas pour longtemps peut-être, mais au moins le temps de reprendre ses esprits, le temps de retrouver de la sérénité. Et qu'est-ce qu'on va faire à cet endroit-là? On va surtout pas se mettre à fouiller dans sa to-do list. Enfin, on va surtout pas se mettre à faire du tri dans sa to-do list. On va surtout pas se mettre à consulter les notifications. On va surtout pas se mettre à glandouiller. La seule chose qu'on doit faire quand on arrive dans cet endroit calme, c'est observer sa liste d'actions rapidement et choisir une chose qui nous fait plaisir. La première chose qui nous fait plaisir, la seule chose qui nous fait plaisir dans cette liste qu'on a sous les yeux, dès qu'on est tombé dessus, on enlève tout, on élimine tout et on fait uniquement ça. Tu vas faire uniquement la chose qui te fait plaisir. Quand tu te sens débordé, quand tu te dis j'ai pas le temps, je suis débordé, arrêtez de m'emmerder, arrêtez de venir me déranger dans mon bureau, arrêtez de faire sonner mon téléphone, arrêtez, t'es juste comme ça en train de péter un plomb. Utilise les astuces qu'on a vues sur smartphone, utilise les astuces qu'on a vues sur notification et trouve un endroit calme et fais une action qui te fait plaisir. C'est la seule chose. À partir de ça, quand tu ressortiras de cette action, pour une vingtaine de minutes, ça je te rappelle aussi que cette durée de 20 minutes, elle est importante, elle me suit partout. 20 minutes, tu vas t'isoler comme ça, faire quelque chose qui te fait plaisir pendant 20 minutes. Tu reviendras avec de nouvelles idées, une nouvelle approche dans le rush. Et c'est ce qu'on verra ensuite à la 4e vidéo, donc qui viendra dès demain, ou qui est déjà disponible si tu regardes ce contenu plus tard. Mais cette action-là, la dernière, va te permettre ensuite d'avancer concrètement et d'éliminer tout ce qui ne correspond pas. Le calme, l'esprit comme l'eau,
de David Allen, ce moment de calme, ces 20 minutes de calme où tu auras fait... Alors, tu vois, tu n'auras pas perdu de temps. Tu n'auras pas perdu de temps parce que tu auras avancé, tu auras fait une action, tu auras mis en place quelque chose, tu t'auras pris du plaisir à accomplir quelque chose. Donc ça aura été rentabilisé quand même. Et ça aura eu un bon impact pour voir la quatrième chose qu'on va voir dans la vidéo de demain. Tu as toujours également de disponible le premier lien dans la description, l'atelier entièrement gratuit pour apprendre, c'est une formation de gestion du temps, donc on va voir pas mal de choses dans cette formation. Je l'ai quelque part par ici derrière, si tu veux avoir un peu plus de détails. On va apprendre à optimiser son temps, on va apprendre à gérer ses priorités, on va apprendre quelques outils de gestion du temps, ceux qui me semblent pertinents, certains que j'ai transformés à ma sauce, d'autres que j'ai fusionnés et d'autres que j'ai élagués pour vraiment qu'ils soient uniquement utiles et qu'ils ne soient pas des contraintes en plus. Et on va apprendre à se concentrer. Et à partir de ces quatre... je te laisse découvrir tout ça dans la description de la vidéo, c'est le premier lien et c'est entièrement gratuit. Je te rappelle également que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.